Frères et sœurs, chers amis, je ne sais pas trop ce qu'il en est pour vous, mais pour ce qui me concerne, j'aime bien les histoires. J'aime donc celle qui nous a été présentée par Elisabeth, et je la remercie. Mais j'aime aussi les prédications qui commencent par « Il était une fois ». Est-ce dû à l'âme d'enfant que chacun porte en soi? Peut-être. En tout cas, c'est une entrée en matière assez peu utilisée, à moins que l'on ne s'adresse à un très jeune public. Pourtant, il était une fois. Il était une fois l'amour de Dieu. La Bible fourmille d'histoires, même si elle ne saurait être considérée comme un livre d'histoire au sens usuel du mot. En effet, elle ne se propose pas tant de distraire, d'enchanter, d'émerveiller, voire même d'enseigner, d'expliquer ou d'analyser, mais bien plus de révéler l'homme à lui-même, de lui ouvrir en quelque sorte ses yeux intérieurs et l'amener à voir l'extraordinaire de la vie. Et cet extraordinaire ne réside pas dans la place que l'homme entend et tente de se donner dans ce monde pour le dominer, comme prétendaient le faire les hommes dans le pays de Shinéar, mais dans la place que Dieu veut lui donner dans ce monde qu'il a créé et qu'il soutient aujourd'hui encore à la gloire de son Fils. La Bible nous parle donc de Dieu. La Bible nous permet, si nous y sommes attentifs, d'y discerner la voix de Dieu et en même temps ses voix. Cette parole de Dieu, chacun dans le cadre de son expérience peut la recevoir comme une parole unique, personnelle et salutaire que Dieu lui adresse. Une parole qui se propose de nous mettre en marche et qui nous garantit la présence de Dieu à nos côtés. Ainsi sommes-nous invités à nous mettre en mouvement, comme tous ces héros bibliques que nous aimons et qui n'ont pas craint d'avancer sur des chemins arides et de suivre celui-là même qui est l'incarnation du dessein de Dieu. Bien sûr, sur cette route que nous ouvre le Christ, conviendra-t-il de ne pas présumer de nos forces. Ce cheminement qu'il nous propose est et restera une épreuve dont les obstacles n'auront pas disparu comme par magie. Non, comptons en réalité et en toute occasion sur Jésus, celui-là même dont l'Apocalypse nous dit qu'il est le témoin fidèle. Car en effet, c'est bien sur la seule fidélité du Christ que nous pouvons et devons fonder notre propre fidélité. Une fidélité qui attestera de la confiance que nous avons à l'égard de Jésus-Christ, notre semblable. Jean ne nous dit-il pas que Jésus a fait l'expérience de la fatigue, mais aussi du doute, de la tentation, de la souffrance et de la mort sur cette voie qui nous a ouvertes? Jésus, dès lors mieux que quiconque, peut comprendre nos faiblesses, nos ralentissements, nos faux pas, nos chutes, nos demi-tours et même nos traversées du désert. La Bible, donc, nous raconte l'histoire de l'homme. Un homme dont elle nous montre qu'il recherche Dieu autant qu'il le fuit. Peut-être fatigué parce qu'il considérera ses exigences comme le forçant à courir vers un but dont il fait la constatation amère qu'il recule au fur et à mesure que lui avance. Or, ce que Dieu veut pour nous sur ce chemin de sanctification et de conversion, ce n'est pas, bien entendu, que nous courions, mais que nous avancions pas à pas
étant sûr que Jésus nous y précède et nous y conduit. Car ce qui compte, voyez-vous, c'est de ne pas rester sur le bord de la route, c'est de ne pas refuser l'offre de la grâce dans le temps qui nous est donné. L'Écriture ne nous dit-elle pas ainsi, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle non d'insensés mais de sages qui tirent bon parti de la période présente. Paul aux Éphésiens. Et tirer bon parti de la période présente, c'est, dans le contexte des derniers temps où nous sommes, satisfaire à l'injonction de Jésus qui nous recommande de prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Peut-on lire en Luc. Ce n'est pas à une lâche fuite à laquelle nous sommes appelés ici, comme si le danger était dans les événements qui vont arriver. Non, le danger, il est dans notre possible inaptitude à la prière. C'est donc cette invitation forte à la prière pour ceux qui se sont réfugiés en Dieu, comme le dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui retiendra notre attention. Prier, c'est ouvrir un temps de louange devant les merveilles de Dieu et dire ses espérances. C'est en appeler à Dieu qui, lui-même, est le premier, nous prie pour que, nous laissant ouvrir à l'action transformatrice de l'Esprit, nous puissions être assurés que le Seigneur nous entend. Prier, c'est reconnaître notre dépendance non feinte au Père qui accepte, par nos prières qu'il suscite, de nous placer à sa hauteur, pour que nous nous ouvrions à lui et éprouvions la joie de vivre dans son intimité. Prier Dieu suppose donc, et même exige, que nous nous tenions en vérité devant lui, c'est-à-dire sans phare. Et Paul dira aussi sans colère ni mauvaise intention. Et Jacques précisera quant à lui, abaissez-vous devant le Seigneur et lui, il vous élèvera. En ce cas, Dieu nous exauce et c'est bien là l'essentiel, mais ici, exauce s'écrit E-X-H-A-U-2-S-E, c'est-à-dire que Dieu nous élève. En tout cas, telle est bien l'attitude du psalmiste qui, devant son Dieu, supplie « Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. » Dans l'Évangile selon Matthieu, auquel je vous invite à vous référer, nous lirons au chapitre 6 et à partir du verset 5, les versets suivants, chapitre 6 et à partir du verset 5. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dans ce texte bien connu, souvent médité, Jésus, bien sûr, ne met pas en cause la prière,
qu'elle soit faite au temple, dans les synagogues ou dans d'autres lieux publics. Ce qui est ici stigmatisé, c'est l'attitude hypocrite qui consiste à prier en se campant tel un acteur en représentation, afin d'être vu des hommes et de les épater au travers de ce qui, en fin de compte, n'est qu'un monologue prétentieux et la marque de la vanité religieuse. Prier, en quelque lieu que ce soit, exige de celui qui croit qu'il se retire de tout ce qui le distrait, de tout ce qui nuirait à la qualité de sa relation avec Dieu, devant lequel il veut se tenir dans le silence pour mieux en ressentir la présence. Peut-être silence autour de soi, mais plus certainement silence en soi. Et Dieu, abolissant alors la distance qui sépare l'homme de sa présence sainte, lui permettra d'épancher en conscience son cœur. Comme l'écrit Ellen White, la prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Et cet homme, cette femme, épancheront leur cœur, non pas dans une sensiblerie affectée, mais dans l'affirmation résolue de leur désir de Dieu, dans leur désir d'être unis à lui pour mieux aller vers les autres. Car il n'y a pas de chemin qui ne conduise vers Dieu, qui ne conduise à l'autre. Un désir qui, bien sûr, ne saurait être assouvi, tant il est vrai que l'amour n'est jamais rassasié. Mais s'il est vrai que la prière est la pierre de touche de toute théologie, selon le pasteur et théologien protestant Émile Brunner, qu'elle est l'acte fondamental de toute piété chrétienne, qu'elle en est le cœur selon Origène, et que par elle, notre être peut être éveillé aux manifestations du Dieu vivant, qu'il me soit permis cependant de me faire l'écho de ceux dont nous pourrions être, je pense, de temps à autre, et qui doutent sérieusement de l'efficacité de la prière. Le pasteur Alphonse Maillot parlera de la totale déconfiture de la prière dans le monde contemporain. Nous touchons là évidemment à un paradoxe. Comment, en effet, parler de la bonté de Dieu, de sa bienveillance, de son écoute, de sa présence, de ce qui nous conduit dans de verts pâturages, pour constater qu'ils peuvent être en réalité très noirs. Un paradoxe, c'est vrai, mais dont je veux dire tout de suite qu'il n'existe que parce que les fidèles ont perdu, nous avons peut-être perdu le sens de la prière et qu'il peut nous être bien difficile parfois d'en discerner les contrefaçons ou plus simplement parce que nous ne voulons pas les voir, peut-être par paresse intellectuelle. Ici, je vise essentiellement ce que l'on nomme la prière païenne, celle qui ne voit en Dieu que le fournisseur de ses besoins, et j'y reviendrai. Mais il reste vrai que prier sans naïveté béate ou mièvrerie spirituelle n'est pas chose si facile. En outre, dira-t-on, comment s'adresser à Dieu ? Peut-on parler d'un dialogue, d'un échange avec ce Dieu que l'on nomme le tout autre, l'inaccessible, l'insaisissable et même le tout-puissant, sans en risquer les contresens, et tout particulièrement lorsque nous tentons d'associer toute puissance et amour de Dieu, deux attributs dont on se refuse à voir leur incompatibilité
sauf à considérer ce que je fais, que la toute-puissance de Dieu n'est autre que celle de son amour, un amour tout-puissant. Oui, comment Dieu pourrait non seulement nous écouter, mais davantage nous entendre et nous exaucer, car voilà où le bas blesse, l'exaucement de la prière. Qu'un écrivain comme Antoine de Saint-Exupéry ait pu écrire que la grandeur de la prière réside d'abord en ce qu'il n'y ait point répondu, eh bien, voilà qui est d'un piètre secours pour ceux qui se débattent dans d'inextricables situations et en appellent à Dieu. Saint-Exupéry est inaudible. Paul notera dans son épître aux Romains que nous ne savons pas prier comme il faut, tant nous nous perdons dans l'objet de nos requêtes. Et c'est Jésus lui-même qui sera le pédagogue excellent, lui qui nous exhorte à prier Dieu en son nom et surtout dans une relation de proximité puisqu'il nous invite à dire notre Père et bien plus, à le reconnaître comme tel. Dieu, le tout autre, l'unique, nous invite à vivre avec lui dans une relation familiale, une relation faite de confiance à l'égard d'un Dieu miséricordieux, d'un Père qui connaît les siens, s'approche d'eux et se révèle attentif à leurs besoins et dont on ressent la présence à défaut de le voir. Une relation qui, à n'en pas douter, permettrait la fin de nos errances et nous donnerait l'audace d'être vrais devant Dieu, c'est-à-dire lui apparaissant tel que nous sommes véritablement. Et plus encore, comme pour balayer de manière définitive ce qui pourrait demeurer en nous de résistance à la prière, le Nouveau Testament nous révèle l'aide ô combien précieuse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui prie non pas à notre place, sans notre participation, mais en nous et par nous, et pour autant, bien sûr, qu'il habite en nous. Ainsi, avons-nous à comprendre que c'est par l'Esprit que nous dialoguons avec Dieu. Et voilà pourquoi il convient de bien entendre Jésus lorsqu'il déclare « Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent ?» Mais alors, frères et sœurs, se posent un certain nombre de questions. Pourquoi les fidèles, suivant un certain nombre d'enquêtes, avouent-ils avoir tant de mal avec la prière, qu'elle soit individuelle ou communautaire? Pourquoi cette difficulté de trouver un temps dans nos journées pour nous retrouver en la présence de Dieu, alors même que résonne en nous l'exhortation « Veillez et priez ». Serait-ce que dans notre monde trépidant, nous y verrions une perte de temps? Éprouverions-nous une sorte d'impossibilité psychologique, habitués que nous sommes au désir de tout et tout de suite, comme l'écrit un auteur? Comment pourrions-nous alors persévérer dans la prière, comme le recommande Luc, sans bien entendu faire pression sur Dieu et en nous exerçant ainsi à la patience? Pourquoi, comme l'écrit encore un auteur, nous laissons-nous dévorer par des passions qui asservissent et refusons-nous le rapport à Dieu qui libère? Par méfiance? Par manque de courage? Pourquoi ces prières que l'on qualifie d'utiles, adressées à un Dieu utile, c'est-à-dire sollicitées quand on en a besoin? Ainsi, faisons-nous de Dieu le dépanneur universel et méprisons du même coup
le 4e commandement en ce qui nous recommande de ne pas invoquer le nom de Dieu en vain, mais aussi nous nous faisons le tentateur de Dieu même. Au mépris de cet autre commandement, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, et comme l'écrira un commentateur, n'essaie pas de faire de moi le Dieu que tu imagines, que tu convoites, que tu élabores. Ne me tente pas. Pourquoi ces prières que parfois nous annonçons courtes dans nos assemblées, comme pour les expédier et passer à autre chose? Et je le dis trivialement, est-ce Dieu que nous voulons expédier ou lui signifier que notre temps est compté? Et ainsi, pourrait-on continuer longuement la série de ces pourquoi? Mais c'est inutile, car nous voyons bien que tous ces pourquoi rendent compte de notre défiance à l'égard de la prière. Et une défiance dont nous trouvons la cause dans le décalage entre les attentes exprimées par la prière et les réponses qui y sont faites, qui nous sont faites. Et que dire par ailleurs de ce que nous croyons être le silence de Dieu? Et ainsi, nous faisons l'expérience des prières non exaucées. Nous les considérons alors inefficaces et par conséquent inutiles. Du doute de Dieu, nous passons à la révolte, nous entrons dans des tourments, le désespoir, et nous courons même le risque d'être amenés au rejet de Dieu. Et voilà pourquoi nous pourrions être emportés dans l'aquabond de la foi et de la prière et vivre ainsi dans le doute et la déception, mais déception surtout de n'avoir pu mettre nos mains sur Dieu. Et l'on constatera que cela fait des millénaires que l'homme prie, 2000 ans que les chrétiens, l'Église et les fidèles prient au nom de Jésus. Ils prient. Chacun d'entre nous sait la teneur de ses propres prières. Il y a autant de prières que de croyants. Mais comment ne pas citer cependant ces prières qui nous touchent certainement tout particulièrement? Ce sont celles que l'on crie à Dieu, où on lui expose ses souffrances physiques ou morales, sont des espoirs et qui font appel à sa compassion pour, en fin de compte, ne jamais ressentir la proximité de ce Dieu qui pourtant se veut finalement infiniment proche. Comment passer sous silence ces 2000 ans où l'on prie pour que Jésus revienne, non seulement dans les cœurs, mais en gloire, et de façon bien visible, lui qui solennellement nous a promis « Oui, je reviens bientôt ». Et surtout, ne me répondez pas « 1000 ans sont comme un jour, irrecevables ». En tout cas, dans la compréhension la plus immédiate que nous pouvons avoir de ce texte. Et l'on constatera que le monde demeure toujours ce qu'il a été et que la misère de l'homme ne cède pas d'un pouce. Ainsi, le non-exaucement de la prière semblerait valider l'idée de son inutilité ou de son inefficacité. Emmanuel Kant, philosophe allemand, parlera même de la folie de la prière. S'affirme donc l'impossibilité de croire en la bonté de Dieu. Et comment, en effet, pourrait-on encore prier pour s'en tenir à notre temps, après les drames d'Auschwitz, de l'esclavagisme, du massacre des Arméniens, des désastres humains sur cette terre de Palestine que Jésus a foulée,
et tous ces autres drames portés à notre connaissance par les médias. La prière, en tant que s'adressant à un Dieu absent, sera moquée. Et les croyants, puisqu'il en est malgré tout, seront vilipendés, note un théologien. Bien sûr, on tentera des réponses. Dieu a toujours besoin d'avocats, n'est-ce pas? Et l'on voudra alors considérer que les différentes formes de la prière ne sauraient avoir entre elles les mêmes vertus. Et la prière de demande, surtout s'il s'agit de demandes matérielles, elle aurait alors à rougir devant les prières d'action de grâce et de louange, elles qui n'attendent rien. Comme si la prière de demande n'était pas voulue de Dieu et qui plus est, au prétexte fallacieux que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais la prière de demande, elle nous est enseignée par Jésus-Christ lui-même, d'abord dans le Notre Père, et un Père qui nous aime comme il a aimé Jésus-Christ. Et à ce Père, ne pourrions-nous pas, dans une attitude filiale et d'accueil, bien entendu, lui présenter nos demandes? Mais n'est-ce pas Paul qui écrit aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et si donc nos demandes peuvent être matérielles, bien sûr, elles n'excluent nullement toute autre demande. Être rempli des fruits de l'esprit, être capable de prier pour les autres, et plus encore de prier pour nos ennemis et nos persécuteurs, ou pour des gens qui nous sont moins sympathiques. C'est une demande de Jésus. Et ainsi serions-nous véritablement les fils que Dieu souhaite avoir, sans oublier de remercier Dieu pour le pardon des péchés accordé à la croix. Bien sûr, on l'a dit, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et c'est bien pourquoi nous devons croire ce qu'écrit le prophète Ésaïe. « Avant qu'ils m'invoquent, moi, je répondrai. Ils parleront encore que moi, je les aurai entendus. » Assurément, l'exaucement de la prière ne dépend pas de la multiplication de nos paroles ou de nos gestes, mais de notre union à Dieu, dans le désir que Dieu a lui-même que nous le prions, et qu'ainsi nous nous joignions et nous nous accordions à sa volonté, et non pas l'inverse, la volonté de Dieu qui devrait s'accorder à la nôtre. Nos demandes seront alors le signe d'une demande beaucoup plus profonde, qui est celle d'être transformés par Dieu et d'être totalement habités par lui au bénéfice de ceux vers qui il nous envoie. Car en effet, c'est habité par Dieu l'Esprit Saint que, selon Paul aux Colossiens, nous serons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, et Paul ajoute, en toute sagesse et intelligence conférée par l'Esprit, bien sûr. Alors, vous savez, notre monde peut continuer à être ce qu'il est, abandonné et délaissé par Dieu à ses propres lois, diront certains. Nous y entendrons encore les prières de tous ceux qui continueront à voir en Dieu le grand magicien de l'univers qu'ils appellent à se mettre au diapason de leurs désirs. Mais nous, frères et sœurs, nous avons pris conscience, j'en suis sûr, de ce que Dieu est et de ce que, se tournant vers nous dans l'incarnation du Christ et allant jusqu'au sacrifice de la croix, il nous a laissé le témoignage d'un amour qu'il nous communique encore aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, ce moment où tout lui sera assujetti. D'ici là, et par l'Esprit Saint qui nous a été promis si nous le demandons,
nous serons parfaitement armés pour affronter toutes les épreuves d'une vie, quoi qu'elles nous coûtent, car nous ne sommes plus seuls. Dieu est de notre côté. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre, dit-on dans le psaume 34. Laissons là la pauvreté de notre foi et croyons que Dieu répond à nos prières. Il les veut parce qu'elles témoignent de notre union à lui et de notre volonté à combattre avec lui les forces du mal. Et sur ce terrain du travail, nous en avons. Et si Dieu, dans la juste volonté qui est la sienne, apparemment n'exaucez pas notre prière, prions-le pour ne l'en louer pas moins, et afin qu'il nous donne de nous soumettre, non pas en réalité à sa volonté, mais à ce qu'implique notre condition humaine, c'est-à-dire accepter de vivre en solidarité avec tous les hommes sans récrimination aucune. Par ailleurs, souvenons-nous que Jésus lui-même aura fait et a salué l'expérience de la non-réponse, du silence de Dieu. Oui, je crois que par la prière, Dieu nous élève en ce qu'elle nous met en contact de celui qui vient à nous pour nous bénir. Alors, nos prières exprimeront le plus profond des merci, dans la prise de conscience de ce que Dieu est en vérité et de ce qu'il a fait pour nous et dont les effets se déploient encore. Sans cette reconnaissance, aucune prière n'est possible. Dans ce monde dit post-chrétien, où la bonne nouvelle se dit désormais si peu, où l'affirmation d'un Christ mort pour nos péchés et ressuscité pour notre salut n'émeut et n'enthousiasme personne, on ignore tout cela même, il en est cependant qui refusent encore de se laisser modeler sur le monde présent. Et parce qu'ils ont su dire oui à Dieu, ils ont pu passer d'un discours sur Dieu à une parole à Dieu. Ils sont des hommes et des femmes de prière. Prier, en même temps, c'est s'apercevoir, reconnaître que nous le faisons en réponse à Dieu, qui lui-même, par Jésus, nous prie, et de même que Jésus dira à Pierre, « J'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille point », ayons l'assurance que Jésus prie et priera pour nous avant nos découragements, avant nos épreuves, avant nos péchés, et même pendant et après. Il est notre intercesseur. Il est celui qui met ses genoux à côté des nôtres et prie pour que nous gardions une foi intacte, une confiance inébranlable dans le pardon qui nous a obtenu par et à la croix. Au nom du Christ, dira Paul, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Par elle, il nous ouvre au monde, aux autres, car la réconciliation, comme l'amour, est un feu qui ne vit que de se propager. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous ce qu'écrit un théologien. Les théologiens ont toute leur importance. Un texte qu'il nous faudrait méditer. Il dit ceci: la prière qui ne fait pas l'expérience du non-besoin de Dieu prend la couleur du rêve. Prier, ce n'est pas avoir besoin ou n'avoir pas besoin, mais
c'est accéder à une conscience de plus en plus vivante qu'il nous est possible de désirer quelqu'un pour lui-même, de l'aimer dans l'exacte mesure où nous n'en avons pas besoin, où il nous est impossible de le consommer ou de le connaître. » Fin de citation. Prier, c'est avoir compris qu'il est possible à l'homme de désirer l'impossible. Et s'il est bien clair que le besoin peut être satisfait, le désir, lui, ne le sera jamais. Il est toujours en manque. Désirer l'autre pour lui-même et non pour ce qu'il m'apporte, c'est, dit un autre théologien, entamer un processus qui ne peut que creuser le désir. Si la prière est rencontre, dialogue, échange, dans une relation filiale, elle est aussi l'expression de notre foi, celle qui tout à la fois nous permet d'accueillir ce que Dieu nous donne, son amour, et d'être en mesure, à notre tour, de donner. La prière est aussi un merci. Merci à Dieu pour ce qu'il a réalisé dans nos vies. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Merci à Jésus qui nous dit « Demandez, vous obtiendrez » et non pas « Vous recevrez ce que vous avez demandé ». Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Et puis, voyez-vous, j'aime également beaucoup ce psaume 130 que nous avons lu, où le psalmiste, depuis les profondeurs, invoque son Dieu, attend sa parole et son pardon. Il prie dans l'attitude du guetteur qui attend quelque chose de l'aurore. Il prie parce qu'il attend tout de son Dieu. Ce tout, nous l'avons en Jésus-Christ qui s'offre à ceux qui l'aiment et à tous ceux qu'il aime. Je compte sur le Seigneur, plus que les sentinelles sur le matin, plus que les sentinelles sur le matin. N'est-elle pas belle, notre histoire sainte ?